Un cabinet de juriste est un environnement stressant dans lequel vous devez faire face à beaucoup de situations difficiles. Chaque matin, je me levais avec un nœud à l'estomac à cause de ce stress. Il était très affecté par son travail. Il y pensait tout le temps. Il lui était difficile de s'en déconnecter ou de l'oublier, même les week-ends. J'étais tellement concentré sur ma carrière que je passais à côté de ce qui est vraiment important. Le cabinet de juriste de Jeffrey Thompson lui prenait et son temps et son énergie. Le rythme trépidant du travail et le stress constant finirent par l'affecter physiquement. Je maintenais ce niveau de stress et il avait un effet sur moi. Un effet aussi sur mon corps, qui a fini par lâcher. J'ai commencé à ressentir des maux d'estomac très intenses. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Je m'imaginais qu'il s'agissait d'une appendicite. Jeffrey avait une diverticulite, une condition qui affecte les parois intestinales. Des mois de traitement naturel n'eurent pas d'effet et son état était devenu si avancé qu'il fallut l'opérer pour enlever une partie de son intestin. Ce qui devait être une opération toute simple le fit cependant balancer entre la vie et la mort. Je me suis réveillé pour voir un chirurgien retirer un drap de sur mon estomac. J'ai baissé les yeux et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai ensuite regardé le chirurgien dans les yeux et j'ai vu qu'il se faisait du souci. Cela faisait 24 heures qu'il avait une hémorragie. Et on lui avait continuellement donné du sang. Tout avait coulé dans son abdomen, dans son estomac, et il ne le savait pas. C'était effrayant. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi pâle. Ses lèvres étaient tout à fait blanches. Mon horloge interne me disait que je m'apprêtais à mourir et qu'il ne me restait que quelques secondes de conscience. J'ai voulu agripper ma femme. Je voulais lui dire combien je l'aimais et que j'allais bientôt partir. Je me suis approchée et juste après, je l'ai perdu. Je voyais qu'il n'était plus là. Il a pris ma main, puis il n'était plus là. Ma vie s'est rassemblée sur mon torse et j'ai commencé à m'élever dans cette pièce. Sous moi, c'était le chaos et ils disaient qu'ils étaient en train de me perdre. Ils faisaient tout leur possible pour le garder en vie. On aurait dit qu'il se déroulait un désastre. Pourtant, c'était le moment le plus doux de ma vie. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je n'ai ressenti aucune crainte. Pendant que l'esprit de Jeffrey planait au-dessus de son corps, une lumière apparut dans la pièce. C'était la plus belle chose que j'ai jamais pu voir. Elle a commencé au centre de la pièce, vers le plafond, puis elle s'est répandue tout autour et j'ai immédiatement été attiré par cette lumière. Alors qu'elle illuminait les objets dans la pièce, les couleurs me sont apparues comme jamais auparavant. Mes sens se sont développés et je pouvais voir cette pièce dans une parfaite clarté. Il y avait toute une dimension que nous ne voyons pas sur Terre. Je n'ai jamais été si vivant qu'à ce moment-là, c'était incroyable. J'ai tout à coup ressenti la présence de Dieu de manière très intense. Son amour, sa paix, sa joie. Ce qui me paraissait si incroyable, c'est que le Créateur de l'univers, qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, cette terre et nous aussi, il est descendu pour me prendre dans ses bras, pour me consoler et me montrer son amour, comme si j'étais la seule personne de l'univers. Je me rappelle avoir pensé au fils prodigue. C'était la pensée que j'ai eue. Ce fils perdu qui était parti et qui s'était égaré était revenu à la maison. Et son père était allé à sa rencontre pour le serrer dans ses bras, pour l'aimer et l'accueillir. Et c'est ça qui était en train de m'arriver. C'est le plus doux des amours possibles. Je lui ai dit que je voulais partir avec lui. Puis j'ai eu une hésitation. Que va devenir Madeleine, ma femme, et Will, ma chère femme, qui est en train de se faire un sang d'encre. Je ne l'ai jamais vue dans un tel état, alors que moi je suis ici dans un réconfort total, une paix et une joie complète. Ensuite, Dieu m'a dit au fond de moi que j'allais retourner. Je me rappelle sursauter dans mon lit et ouvrir les yeux. Alors que j'ouvrais les yeux, le chirurgien disait « Je suis en train de le perdre, il faut le reprendre en salle d'opération. » Jeffrey fut emmené en salle d'opération où les médecins stoppèrent le saignement. Lorsqu'il reprit finalement conscience, Jeffrey avait une nouvelle vision de l'amour merveilleux de Dieu et de sa présence dans sa vie. Dieu vous aime plus que vous ne l'avez jamais imaginé.
Il connaît vos souffrances. Il sait ce que vous traversez. Avant, je m'éveillais avec l'estomac noué. À présent, je m'éveille la joie au cœur, car je sais qu'il est avec moi. Vous ne pouvez pas traverser ce que j'ai traversé et ne pas être un homme changé. Il a une très grande paix à présent. Oui, une très grande paix. Et il n'a plus aucune crainte. La remise sur pied de Jeffrey fut longue et difficile, mais la paix, la joie et l'amour de Dieu qu'il a trouvé le jour où il vit la mort de près demeurent avec lui quoi qu'il fasse. Je ressens une paix et un amour que je ne saurais vous décrire. C'est une manière de vivre entièrement différente. Je n'ai jamais autant joui de la vie et je comprends à présent ce qui est vraiment important. Je veux vivre pour Dieu et je prie qu'il me donne l'occasion de continuer de vivre pour lui.